Bonjour mes frères et mes sœurs. Que signifie se repentir? De quoi devrait-on nous repentir? Il y a des termes bibliques qui sont difficiles à comprendre, ou plutôt ont plusieurs significations dans l'esprit des chrétiens. Par exemple, qu'est-ce que l'Évangile? Vous posez la question, vous avez toutes sortes de réponses. Ou encore, qu'est-ce que le baptême? Là encore, vous avez toutes sortes de réponses en ce qui concerne le baptême. Ou encore, le salut. C'est quoi le salut? De quoi devrait-on être sauvés? Et ainsi de suite. Mais prenons maintenant cette question de repentance, de repentir. C'est quoi? On doit se repentir de quoi? Je me rappelle la plaisanterie, pour commencer, d'une personne qui était désespérée dans sa vie, qui voulait mettre fin à sa vie. Alors, il essaie de se prendre et n'arrive pas. Alors, il dit, bon, il faut que je vois ce que la Bible me conseille. Et voilà qu'il tombe sur Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Intéressant. C'est marqué. Il arrive sur ce passage-là, il dit, souviens-toi, c'est marqué, donc d'où tu es tombé, repens-toi. Alors il va se rependre. C'est une plaisanterie, d'accord, mais souvent le mot repentir dans l'esprit de beaucoup de chrétiens n'a pas plus de sens, voyez-vous. Une chose est certaine, le repentir est absolument nécessaire pour pouvoir se faire baptiser. Et le repentir et le baptême sont absolument nécessaires pour pouvoir être sur le chemin du salut. Nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, lorsque l'apôtre Pierre disait aux gens ce qu'il faut faire pour être vraiment chrétien. C'est marqué, après avoir entendu donc le discours de l'apôtre Pierre, les gens ont eu le cœur touché, vivement touché. Et dire à Pierre, que faisons-nous? Que devons-nous faire? La réponse de Pierre était très très simple. Il dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Voyez-vous, ça va ensemble, on ne peut pas les séparer. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Là encore, c'est expliqué. On se repent pour avoir nos péchés pardonnés. Et vous verrez donc, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici les conditions. Le mot se repentir est indispensable, je répète, les conditions, afin de pouvoir être chrétien. De même, dans Actes chapitre 3, versets 19 à 21, je cite en partie, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Voyez-vous, ces deux vont ensemble. Pour que nos péchés soient effacés, nous devons nous repentir. Ensuite, continuons un petit peu plus loin. Le Saint-Esprit, c'est une vérité que beaucoup de personnes ne comprennent pas, n'était pas donné à l'époque du Christ même. Il y avait certains auparavant qui avaient reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a été donné après la mort et la résurrection du Christ. C'est peut-être une vérité qui vous surprend, mais le fait est que c'est marqué dans la Bible. Notez-le. Actes chapitre 1, verset 4, et je cite peut-être entre plusieurs versets en même temps, comme il se trouvait avec eux, le Christ, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père a dit, a promis, et que vous recevrez. Je paraphrase. Alors, Jean-Baptiste a-t-il ajouté, vous a baptisé d'eau, mais moi, dit-il, ou bien vous serez baptisés, vous, par le Saint-Esprit. Je paraphrase parce que, voyez-vous, j'ai d'autres choses, d'autres idées qui me viennent en même temps. Mais je voudrais vous expliquer ceci de façon assez claire que possible. Mais il dit, vous recevrez une puissance, verset 8. C'est intéressant. Le Saint-Esprit n'est pas une troisième personne, n'est pas un troisième être. Le Saint-Esprit est une puissance. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Christ. Il dit, une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez, dit-il, mes témoins à Jérusalem, etc. Ensuite, lorsque, par exemple, les apôtres
qui était encore auparavant avec le Christ, lui posait des questions. Le Christ a expliqué à ses apôtres exactement ce que c'est que le salut, ce que c'est que le baptême, ce que c'est qu'être converti, et ce que c'était en même temps le plan divin sur cette terre. Et regardez voir ce qui s'est passé lorsque les apôtres lui parlaient. Et le Christ s'est approché de l'apôtre Pierre. Il a dit, je cite Luc chapitre 22, versets 31 à 32, « Le Seigneur a dit, il parle maintenant à Simon, le Seigneur a dit à Simon, Satan vous a réclamé. » Ici, vous avez le mot « vous » au pluriel, pour vous cribler comme le froment. Parce que Satan voulait absolument mettre fin à la vie des apôtres. Mais le Christ a dit, verset 32, « Mais dit-il, j'ai prié pour toi. » Il parle maintenant à Pierre. « J'ai prié pour toi, dit-il, afin que ta foi ne défaille point. » Pourquoi cette précision? Parce que l'apôtre Pierre allait être l'apôtre principal, et vous verrez plus tard, n'est-ce pas, il guidait les autres. Voilà pourquoi Christ a plutôt prié pour l'apôtre Pierre, afin que sa foi ne défaille pas. Il dit, quand tu seras converti, voyez-vous, le mot convertir ou conversion, c'est encore une autre expression biblique que les gens ne comprennent pas. On ne peut pas être converti en moins de recevoir le Saint-Esprit. Et la conversion totale se fait lorsque nous arrivons jusqu'au bout. La conversion, c'est une étape par étape progression. Alors, je continue. Il dit, j'ai prié pour toi, lorsque quand tu seras converti, affermis tes frères. Je continue. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 2, nous apprenons une vérité importante. Là encore, afin de comprendre ce que c'est que le repentir, afin de comprendre ce que c'est que la conversion et ce que c'est que le péché, voyez Romains 3, verset 2. Tous ont péché, et cela inclut tout le monde, vous et moi, en même temps. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, sans le repentir, et si nous avons encore nos péchés avec nous, nous ne pourrons jamais être sauvés. Nous n'aurons jamais le pardon divin. Donc, c'est bien marqué, nous sommes tous, pour le moment, privés de la gloire de Dieu. Et quand est-ce que cette privation cessera? Lorsque nous arrivons jusqu'au bout, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire jusqu'au moment de la résurrection, marchant dans la bonne voie. La mission du Christ consistait à plusieurs, je dirais, à plusieurs étapes. Il est venu d'abord nous sauver de nos péchés. Il est venu nous montrer la voie du salut. Il est venu nous révéler Dieu le Père. Et en même temps, il est venu nous dire ce que c'est que l'Évangile. L'Évangile, le salut sont des termes synonymes, s'il vous plaît, pour vraiment comprendre leur signification importante. Voyez ce qui est marqué dans Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Ici, c'est l'arrivée du Christ sur la scène, pour ainsi dire. Marc parle du Christ et parle de la mission du Christ. Et il commence à dire dans Marc chapitre 1, versets 14 à 15, « Après quoi Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, maintenant c'est le Christ, il va dans la Galilée, prêchant quoi? Prêchant l'évangile de Dieu. Alors c'est quoi l'évangile de Dieu? Nous trouvons ici, et le Christ disait, le temps est accompli. Mais le temps de quoi? Le temps, le programme que Dieu a pour nous tous sur cette terre. Donc même déjà à cette époque-là, nous arrivions au temps de la fin. Et dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est lorsque le Christ lui-même reviendra en tant que Seigneur des seigneurs, Roi des rois sur cette terre. Et ensuite, repentez-vous. Voyez-vous, ça commence. Verset 15. Marc 1. Verset 15. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Voyez-vous, je fais exprès pour vous expliquer.
La bonne nouvelle, c'est le retour du Christ. Lorsque le retour viendra sur cette terre, il va instaurer le royaume de Dieu sur cette terre. Voilà la bonne nouvelle. Et il dit, repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Ce qui est triste, c'est que le christianisme moderne ne sait pas ce que c'est que l'Évangile, ne sait pas ce que c'est que la bonne nouvelle, ne sait pas ce que c'est que le repentir ou même le baptême. Lorsque nous nous faisons baptiser, mes frères et mes sœurs, nous le savons, nous enterrons nos péchés dans l'eau du baptême. Car le baptême même est une fonction qui se fait conformément aux instructions bibliques. Pour se faire baptiser, il faut être immersé totalement dans l'eau. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes plongé dans l'eau, immersé dans l'eau, c'est une association de l'idée comme quoi vous faites ce que le Christ a fait, c'est-à-dire le Christ est venu nous montrer la voie, et lorsqu'il a été mort, lorsqu'il est mouru, il a été enterré dans le sein de la terre, et il dit, vous-même, dit-il, lorsque vous serez baptisés, ça sera profondément, complètement dans l'eau. Et alors, vous serez pardonnés de vos péchés. Romains 6, versets 1 à 2, l'apôtre Paul écrit, « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Puisque le Christ est mort pour nous, donc nous pouvons faire ce que nous voulons. » Et l'apôtre Paul ajoute au verset 2, « Non, loin de là, dit-il, nous qui sommes morts au péché. » Voyez-vous, lorsque vous êtes baptisés vraiment, conformément aux indications et précisions bibliques, vous êtes morts au péché. Vous ne péchez plus. Et dit-il, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est ça la différence, mes frères et mes sœurs. La différence, c'est que lorsque nous sommes vraiment baptisés, lorsque nous sommes sur la voie de la conversion, nous cessons de pécher. Certes, étant humains, nous avons toujours cette tendance, mais nous faisons tous nos efforts pour ne pas continuer à pécher. Nous sommes morts au péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le Christ? Le Christ a été enterré, il n'est pas resté enterré. Après 3 jours et 3 nuits, il est ressuscité. De même, lorsque nous nous faisons baptiser, en sortant de l'eau du baptême, c'est marqué Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis, dit l'apôtre Paul, avec le Christ par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité, voyez-vous, par la gloire du Père, nous aussi, dit-il, nous marchions en nouveauté de vie. » Voilà. Nouveauté de vie, c'est de nous éloigner du péché. C'est de vivre comme le Christ veut que nous vivions. En effet, dit-il, verset 5, parce que c'est vraiment intéressant comme l'apôtre Paul explique cette fonction qui nous permet d'être vraiment chrétiens. Il dit en effet, si nous sommes, dit-il, devenus une même plante, c'est-à-dire de la même façon que le Christ s'est comporté, avec lui, dit-il, par la conformité à sa mort, nous avons suivi la même étape en ce qui concerne être mort pour le péché. Le Christ n'est pas mort pour ses péchés, il n'a pas péché lui. Il est mort pour nos péchés. Il a payé l'amende de nos péchés. Nous aussi, dit-il, nous serons par la conformité à sa résurrection. Sachant que le vieil homme, voyez-vous, ce vieil homme dont parle l'apôtre Paul, c'est cette nature humaine, la nature charnelle. Ce vieil homme, dit-il, a été crucifié avec le Christ, afin que le corps du péché, parce que ce corps que nous avons, ce corps physique, est sujet au péché. En principe, je répète, lorsque nous nous faisons baptiser dans l'eau de l'immersion, ce corps de péché, en principe, est mort. Certes, nous sommes toujours charnels, nous sommes toujours humains, mais nous ne péchons pas volontairement. Nous nous abstenons du péché. Nous prions chaque jour, nous demandons à Dieu chaque instant, « Écoute Dieu, fais de sorte que je ne pêche pas. Fais de sorte que
j'avance dans la direction que tu as montrée dans la Bible. Donc il faut que ce corps de péché, dit-il, qui est esclave du péché, soit anéanti. Et ce corps du péché sera anéanti lorsque nous serons ressuscités lors de la résurrection des morts. Lorsque Jean-Baptiste vivait à l'époque du Christ, beaucoup de gens n'avaient pas compris cette vérité que je vous parle maintenant, et beaucoup de gens entendaient Jean-Baptiste du salut. Alors, eux, ils voulaient aussi être baptisés. Eux, ils voulaient aussi comprendre afin de ne pas mourir éternellement, bien qu'ils ne comprenaient pas tout ça distinctement. Beaucoup de gens sont venus vers Jean-Baptiste. Regardez voir ce que Jean-Baptiste a dit. Luc chapitre 3. Il voit les gens venir à lui. Il dit, race de vipères, dit-il, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Luc chapitre 3, verset 7. Voyez-vous, Jean-Baptiste savait ce que c'était. Les gens comprenaient un peu la vérité. Ils voulaient fuir le futur parce qu'ils savaient ce qui allait se passer et pensaient qu'en se faisant baptiser, il arriverait au but. Mais ça, ce n'est pas la solution. Il dit, verset 8, Luc 3, « Produisez donc, dit-il, des fruits dignes de repentance. » Voilà. À moins que nous fassions ce que Dieu veut que nous fassions, nous vivions conformément à ses instructions, notre baptême serait tout à fait vain. Ça n'a pas de sens. Pour être vraiment baptisé après avoir fait l'acte physique, nous devons produire des fruits de repentance. Ne dites pas que nous avons Abraham, compère. Mais on cherche toujours en disant « Oh, ben, je connais telle personne » ou bien « Je suis chrétien ». Et à cette époque-là, les gens disaient qu'ils avaient Abraham pour père. Ça ne veut absolument rien dire. Il dit « Je vous déclare en vérité, dit-il, verset 8, Luc 3 toujours, que Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Vous, c'est pas là. Ne cherchez pas des excuses. Dans le monde, si je peux dire, la repentance est synonyme à se confesser devant un prêtre ou un ministre, je ne sais, lorsqu'on se rend compte qu'on a péché. Ça, ce n'est pas vraiment la repentance. On se repent et on confesse nos péchés devant Dieu, pas devant un homme. Si donc vous êtes membre de l'Église de Dieu, vous n'allez pas chercher un homme, un prêtre. Il n'y a pas de prêtre chez nous. Je parle maintenant en tant que mot. Mais vous cherchez un ministre et vous ne vous confessez pas devant lui. Vous vous confessez devant Dieu. Certes, vous cherchez des conseils auprès du ministre, ça c'est juste, mais ayez cette compréhension. La signification du péché, c'est tout à fait différent de ce que le monde appelle. La Bible mentionne clairement que pour être converti, pour être chrétien, nous devons cesser de pécher. Je dis bien cesser. Et non pas pécher, ensuite recommencer à pécher, ensuite chercher des excuses. Ça, ce n'est pas le péché. Pardonner, pas du tout. Pour être vraiment converti, pour être vraiment pardonné de Dieu, nous devons avoir la persuasion, la conviction que nous ne voulons plus répéter nos fautes ou nos péchés. Commencez-vous à comprendre? Il y a une différence, voyez-vous, entre nous, les chrétiens vraiment convertis, qui croyons à la Bible, qui croyons au Christ, et nous faisons ce que le Christ nous dit, et la façon du monde de croire au péché ou à la repentance. Lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que nous sommes une fois pour toutes sauvés, pas du tout. Parce que nous sommes encore toujours charnels. Nous avons toujours cette nature humaine qui nous fait désirer, qui nous fait vouloir des choses convoitées auxquelles nous n'avons pas droit. Voyez-vous, une fois encore, lorsque vous comprenez ce que c'est que la nature humaine, prenez les apôtres du Christ. Avant
la résurrection du Christ et leur réception du Saint-Esprit, les apôtres n'étaient pas vraiment, en guillemets, dans le sens véritable du mot, chrétiens. Parce qu'eux, ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, que je vous ai déjà montré. Et après avoir donc connu le Christ pendant longtemps, pendant 3 ans et demi, et lorsque le Christ, juste avant sa mort, a dit, écoutez, voilà ce qui va se passer. Laissez-moi d'abord citer Matthieu chapitre 26. Voilà, les apôtres écoutent le Christ, écoutent l'avenir qui va se passer pour eux. Matthieu 26, verset 31. Alors, Jésus leur dit, si je serai pour vous, dit-il, cette nuit, une occasion de chute. Voyez-vous, le Christ savait ce qui allait se passer, les apôtres ne le savaient pas. Alors, il dit, il est écrit, je frapperai le berger, dont le Christ, les brebis, les apôtres et les autres, du troupeau seront dispersés. Autrement dit, il leur révèle ce qui va se passer. Pierre, un disciple, un apôtre, prend la parole et dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Voilà, ça c'est une vaine promesse. Il avait la bonne intention, il voulait que ce soit ainsi, mais humainement parlant, nous n'avons pas cette force à moins d'avoir le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Et le Christ savait, le Christ lui a dit, écoute, verset 34, avant même que le coq chante 3 fois, tu vas me renier. Quelle a été la réponse de Pierre? Voyez-vous, cette vanité humaine, il est comme nous. Il voulait, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas à ce moment-là le Saint-Esprit en lui. Il dit, quand, verset 35, quand il me faudrait mourir avec toi. Autrement dit, il va à l'extrême. Je ne te renierai pas. Et ce qui est étrange, c'est que la Bible ajoute, et tous les disciples dirent la même chose. Pierre a eu le courage de dire le premier, et tous les disciples ont dit la même chose. Était-ce le cas? Non. Est-ce qu'il ne voulait pas? Si, il voulait faire ce qu'il disait, mais il n'avait pas la force. C'est cette faiblesse humaine, voyez-vous, en nous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir ce courage. Alors maintenant, prenez Matthieu 26, versets 69 à 75. Voilà que Pierre est assis dans la cour, alors que le Christ est en train d'être jugé. Une des servantes s'approche de Pierre et dit, « Toi aussi, tu es avec ce Jésus, le Galiléen. » Voilà. Puis Pierre, maintenant, est coincé. Il a peur. Lui qui voulait mourir avec le Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a, verset 70, il dit, « Je ne sais pas ce que tu dis. » Voyez-vous, la faiblesse, quand on n'a pas le Saint-Esprit. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante voit Pierre et elle le reconnaît. Il dit, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Voyez-vous, c'est la deuxième fois maintenant que les gens le reconnaissent et ils l'identifient. Quelle a été la réponse? Il nia à nouveau. C'est cet homme qui voulait mourir pour le Christ. Il dit, je ne connais pas cet homme. Il a menti. Voilà un disciple, un apôtre, qui commet un péché, qui brise les commandements de Dieu. A-t-il commis le péché impardonnable? Continuons. Peu après, verset 73, ceux qui étaient là-bas, s'approchant de lui, ils disent à Pierre, « Certainement, tu étais aussi parmi ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Autrement dit, on le désigne même par son langage. Alors, quelle a été l'attitude de Pierre? Il s'est rappelé ce qu'il avait dit au Christ, « Je mourrai avec toi. » Verset 74. Pierre se mit à faire des imprécations. Alors, un autre péché, ajouté à ces péchés, et à jurer
un autre péché. Il dit, je ne connais pas, mensonge, cet homme. Aussitôt le coq chanta parce que le Christ avait dit que cela se passerait ainsi. Mais maintenant, la différence. Pierre, un apôtre, a péché plusieurs fois. Mais est-ce que vraiment il a fait expressément, autrement dit, parce qu'il voulait nier le Christ? Non. Il a nié le Christ parce que lui-même était très, très faible. Comme nous tous, parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, avant que le Christ avait dit, ne chante, tu me renieras, Pierre pleura amèrement. Verset 75. Ce petit mot amèrement explique tout. Autrement dit, c'est là le repentir. Il s'est rendu compte et il s'est rappelé et il avoue devant Dieu ses péchés et il pleure amèrement. Je répète, ce petit mot amèrement, ça veut tout dire. Bon, Dieu lui a pardonné. Pierre est un disciple du Christ, quelqu'un qui a énormément fait du bien à tout le monde et à nous tous. Il a écrit 2 épîtres dans le Nouveau Testament. Autrement dit, le repentir de Pierre était sincère, était vrai. Comparez ceci au repentir de Judas, un autre apôtre. Judas a livré le Christ. Il avait dit aux soldats romains, celui que je vais baiser, saisissez-le. Matthieu 26, verset 48. Donc, quand le Christ arrive, verset 49, il va saluer le Christ avec un baiser. Hypocrisie. Il dit, Rabbi, et il le baisa. Voyez-vous, regardez-moi d'abord l'hypocrisie ici. Regardez-moi l'attitude de Judas et comparez cette attitude avec celle de l'apôtre Pierre. Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors Judas, qui l'avait livré, donc voyant qu'il était condamné parce qu'il a compris lui aussi qu'il avait péché, se repentit. Voilà, comparez cette repentance avec celle de l'apôtre Pierre. Rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché ». Ah, voilà, il s'est repenti, il reconnaît ses fautes. Il a dit « J'ai péché » en livrant le sang innocent. Donc il a compris. Il répondit « Que nous importe? Cela te regarde. » Voyez-vous, maintenant, Judas se sent seul. Alors Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, et quoi? Pleura amèrement? Non, il alla se pendre. Autrement dit, il ajoute un péché à un autre péché. Voilà la différence entre une repentance réelle et une repentance fausse. Le repentir de Judas n'était pas du tout un repentir. C'était un péché ajouté à un autre péché. Vous voulez encore un autre exemple de fausse repentance? Prenez celle qui est marquée dans Actes chapitre 8. L'exemple de Simon, le magicien. Laissez-moi citer quelques passages ici. Vous avez, au verset 9, il y avait auparavant dans la ville, Actes 8, verset 9, un homme nommé Simon, qui se donnant, voyez-vous, pour un personnage important, voilà déjà le commencement est mauvais. Personne n'est important. Exercer la magie, encore un autre péché. Provoquer l'étonnement du peuple. Certes, si vous faites des miracles pareils, vous étonnez les gens du monde. Mais ça, ce n'est pas vraiment un exemple de puissance réelle. Ensuite, voilà que Simon voit les disciples du Christ faire vraiment des miracles. Mais quand ils eurent donc cru à Philippe,
alors que les disciples prêchaient, qui annonçaient la bonne nouvelle, Simon, verset 13, lui-même crut. Voyez-vous, croire seulement n'est pas suffisant. Les hommes ont cru parce qu'ils ont vu des choses, des miracles. Simon, le magicien entre guillemets, lui-même croit et après avoir été baptisé. Donc, le baptême même n'est pas une preuve absolue que vous êtes converti. Croire ne suffit pas. Alors, lui, il voit, il croit, il est baptisé, et il ne quittait plus Philippe. Alors, quelles sont ses intentions? Quel est vraiment l'esprit de cette conversion? Il cherchait, lui, à être plus grand qu'il ne l'était, à avoir la même puissance que les apôtres avaient, parce qu'il voulait faire la même chose. Il voulait, je dirais, faire des prodiges pour sa propre glorification. Verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, ça c'est le Simon le magicien, que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il dit, il leur offre de l'argent. Voilà à quel point il ne comprenait pas. Il a dit, verset 19, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que, lorsque j'impose la main aux autres, eux aussi reçoivent le Saint-Esprit. » Mais quel était son but? Parce qu'il voulait être plus grand. Il voulait être puissant. D'abord, vous ne pouvez pas gagner votre salut. Vous ne pouvez pas acheter votre baptême. Verset 20, Pierre a dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu crois, tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Là encore, c'est une autre faute. Il y a en ce moment des gens qui achètent leur salut. Nous avons ça à l'histoire, comme vous le savez. Il y a des gens qui feraient tout pour recevoir le Saint-Esprit, ou pour être baptisés de la bonne façon, mais ça, ce n'est pas le baptême. Quelle a été la réponse de l'apôtre Pierre? Verset 21, il a dit, « Il n'y a pour toi ni part ni rien, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Nous devons avoir un cœur droit, être baptisé de cœur, pour ainsi dire, avant de pouvoir vraiment avoir droit au salut, ou bien à la réception même du Saint-Esprit. Donc il dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et ensuite, Pierre dit, repens-toi. Il lui offre encore l'occasion de se repentir de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible, voyez-vous. Même Pierre n'était pas sûr que c'était possible. Dans le cas de l'apôtre Pierre même, nous avons vu son attitude. Il pleura amèrement. Ici, lorsqu'il entend l'apôtre Pierre lui dire « Repens-toi et prie », il dit « Priez pour moi ». Autrement dit, ce n'est pas mauvais que quelqu'un prie pour vous, mais autrement dit, il laisse cette tâche à l'apôtre Pierre parce qu'il savait que Dieu écouterait Pierre, l'apôtre, et non pas lui, le magicien. Enfin, voilà où nous en sommes. Il ne savait même pas ce que c'est que le repentir. Il voulait que les autres prient pour lui parce que les autres étaient meilleurs que lui. Et évidemment, il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Il a été baptisé, il a été membre de ce groupe, mais il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre a écrit, et ça c'est la base même de la croissance chrétienne, 2 Pierre chapitre 3 verset 18, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est ça c'est la base. Si nous faisons ce que le Christ nous a dit, si nous suivons le même chemin, alors nous croîtrons dans la grâce et la connaissance. À lui seul la gloire, maintenant et pour l'éternité. C'est ça la différence, mes amis. Une fois que nous comprenons les paroles de Christ, une fois que nous les mettons en pratique et que nous
continuons à croître dans la grâce et la connaissance, alors nous sommes sur le chemin du salut. Et le péché un jour n'existera plus parce que nous ne serons plus humains. Le péché, rappelez-vous, c'est la transgression des lois divines. Vous savez, je me rappelle, il y a longtemps, j'étais au Canada, je faisais des conférences publiques et j'ai vu des gens, des chrétiens, en fait, de la façon des chrétiens, qui étaient sincères à leur avis, qui montaient les escaliers d'une basilique. Il y avait beaucoup d'escaliers. Et ils montaient ces escaliers à genoux, à chaque étape, en faisant des prières et en demandant pardon à Dieu. C'était des efforts fantastiques. Ils se torturaient presque. Mais ce n'était pas vraiment le repentir. Ce n'est pas ainsi que l'on peut se repentir de nos péchés. Des efforts fantastiques, mais franchement vains. Alors, lorsque nous voulons être chrétiens, après avoir reçu le Saint-Esprit, nous devons surveiller nos pensées, nous devons contrôler nos actes, nous devons nous éloigner de tout ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Nous ne cherchons pas des compromis. C'est ainsi. On n'a pas besoin de monter les escaliers d'une basilique à genoux. Mais on doit monter les escaliers de nos penchants charnels avec un cœur repentant. Vous savez, le Christ a fait beaucoup de paraboles. Il a parlé dans ces paraboles de repentir. Le plus intéressant, l'un des plus intéressants exemples qu'il donne, c'est Luc, chapitre 18. Regardez voir. Il compare deux attitudes. Regardez-le. Il compare deux attitudes différentes. L'un de ces hommes était pharisien, l'autre était publicain. Alors, le Christ a dit au verset 9, Luc 18, il dit encore cette parabole, et certaines personnes se persuadent qu'elles étaient justes et ne se faisaient aucun cas des autres. Deux hommes, dit-il, verset 10, montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre républicain. Le pharisien, voyez-vous, il pense qu'il a quelque chose. Il pense qu'il est formidable. Pourquoi? Debout. Et regardez voir la façon dont il prie. Il priait en disant, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Déjà, cette phrase montre qu'il n'est pas converti. Déjà, cette phrase montre qu'il ne sait pas ce que c'est qu'il dit. Il n'a rien de profond en ce qui concerne ses rapports avec Dieu. Il dit, je ne suis pas comme les hommes. Eux, ils sont ravisseurs. Tiens, il voit que les autres sont ravisseurs. Et lui, il ne l'est pas, évidemment. Injuste, adultère, ou même comme ce publicain. Mais comment savait-il que le publicain qui est à côté de lui, qui était, comme il décrit, actuellement c'est lui qui est ainsi. Et parfois, il revient maintenant à lui-même, il dit, parfois je jeûne 2 fois par semaine. Waouh, fantastique. Mais ça ne veut rien dire. Ça, ce n'est pas un signe de repentance. Je peux jeûner en ce qui me concerne tous les jours. Ça, ce n'est pas ce que le Christ demande. Le vrai jeûne, c'est tout à fait différent. Nous avons parlé par le passé. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de mes revenus. C'est bien, c'est juste. Il devait donner la dîme. Nous devons tous payer la dîme. Mais ce n'est pas une preuve de conversion réelle. Voilà. Il montre ce qu'il a fait, ses bonnes actions. Tandis que le publicain, verset 13, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux. Voilà la différence. Humilité. Il se frappait la poitrine, c'était une coutume à l'époque, en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi. » Il reconnaît ses fautes, il demande pardon à Dieu. Moi qui suis pécheur. Comparez ces deux attitudes. Le pharisien se croit juste.
le publicain se voit qu'il est pécheur. Alors, je répète, chacun de nous, nous devons nous examiner nous-mêmes chaque jour. Et cette nécessité de repentance doit être avec nous chaque jour. Ne regardez pas ailleurs, comme le pharisien. Ne jugez pas les autres. Ensuite, ne vous comparez pas vous-même aux autres. Examinez vous-même profondément. Et si il faut vraiment vous comparer à quelqu'un, comparez-vous au Christ. Comparez-vous à ceux qui ont suivi le même chemin. Lorsque vous faites ce que le Christ dit, vous verrez que la seule chose que vous devez faire, c'est d'examiner vous-même, de chercher en vous les fruits qui ne sont pas désirables et d'agir de façon à plaire à Dieu. Nous avons cette tendance à juger les autres. Ou bien nous disons que nous voyons les fautes d'autrui. Et parfois, nous nous sentons justes. C'est pour cette raison du reste que le Christ a donné une autre parabole. Enfin, c'était une réalité. Luc 13, il dit, versets 1 à 5, il dit, « En ce même temps, dit-il, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à Capernaum, ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Le Christ a dit, verset suivant, verset 2, « Croyez-vous, ces Galiléens, pensez-vous qu'eux étaient plus grands pécheurs que les autres, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, dit-il, le verset 3, « Mais si vous ne vous repentez. » Ça, le secret. C'est nous sommes juges de nous-mêmes. Si nous ne nous repentons pas, ce n'est pas à nous de juger les autres. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 4, ou bien, ces 18 personnes sur qui tombait la tour de Siloé, croyez-vous, dit-il, qu'ils étaient plus pécheurs que vous? Et il répète, non, dit-il. Verset 5, mais si vous ne vous repentez. Le repentir, c'est quelque chose de profond, de personnel. Je ne peux pas me repentir pour vous, et vous ne pouvez pas vous repentir pour moi. Je ne peux pas payer pour vos péchés. Le Christ seul peut payer pour nos péchés. Ensuite, on a posé au Christ une question en ce qui concerne le salut. Regardez voir, là encore, tâchez de comprendre ces instructions claires. Ces instructions claires. Luc 13, verset 23. Je prendrai quelques versets ici. Quelqu'un a dit au Christ, Seigneur, il n'y a que peu de gens qui soient sauvés. Là encore, on commence maintenant à demander au Christ des renseignements, des indications, des précisions sur le salut. Et qu'est-ce qu'il a dit? Verset 24. Efforcez-vous, dit-il, d'entrer par la porte étroite. Le monde aujourd'hui, peut-être nous-mêmes, je ne sais pas, chacun est responsable de soi-même. Il dit, entrez par la porte étroite. Nous cherchons d'une façon générale, sous l'influence de la nature humaine, la porte large. Et ce n'est pas la façon d'entrer dans le salut. Beaucoup cherchent la porte, mais ils ne peuvent pas y entrer. Ensuite, il dit, efforcez-vous, je répète, d'entrer par la porte étroite. Et c'est ça, ce que vous faites lorsque vous cherchez vraiment à ce que Dieu vous pardonne des péchés, à ce que vous puissiez vraiment trouver la façon de vous approcher de Dieu. Parce qu'autrement, si vous pensez être chrétien, vous n'avez qu'à lire le reste de ce passage. Il dirait, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, sauve-nous, ou bien Seigneur, Seigneur, qui seront vraiment aidés à entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous,
Je saute ici parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut voir, mais je voudrais que vous puissiez regarder ces exemples. Vous puissiez vraiment savoir comment vous approcher de Dieu. Le repentir est quelque chose de personnel. Le repentir est entre vous et votre Dieu. Le repentir, c'est chaque jour de vous examiner, vraiment, et de chercher dans votre cœur ce que vous avez fait qui n'est pas juste. Comment vraiment vous approcher de Dieu. Laissez-moi prendre 2 ou 3 versets dans ce chapitre, Luc 13. Il dit, il parle justement de l'attitude des gens qui se croient à l'abri. Il dit, c'est là, verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, le moment de jugement. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Si votre repentir n'est pas réel, voilà votre sort. Parce que ces gens-là pensaient être bons alors qu'ils ne faisaient pas ce que le Christ nous recommande à nous tous dans la Bible. Verset 29, si vous voulez aller un peu plus loin. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, dit-il, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume, et voici, dit-il, les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est que nous qui avons été appelés aujourd'hui, nous qui comprenons ces choses, nous avons été les premiers à comprendre, si vous voulez, mais nous devons continuer dans ce chemin. Ne jamais être totalement satisfait. Au contraire, marcher dans la bonne voie, faire ce que le Christ dit et lutter constamment contre nos sentiments charnels, nos désirs de convoitise. Je répète, l'apôtre Jean nous donne, son inspiration divine, la définition du mot péché. Il dit quiconque, 1 Jean chapitre 3 verset 4, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Voilà la différence. Voilà la précision simple. Une fois que vous comprenez cette vérité, vous saurez que ce qui est contraire à la recommandation divine d'être humble, d'être fidèle à Dieu, de faire la volonté de Dieu, tout cela, ça sera signe de péché si vous ne faites pas les choses comme Dieu veut que vous les fassiez. Notez encore ce que nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Nous n'osons pas, dit-il, nous égaler ou nous comparer aux autres. Là encore, c'est un péché. Voyez-vous, le péché a plusieurs définitions, et toutes ces définitions sont contraires à la loi divine. Il dit, à comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, en se mesurant à leur propre mesure, écrit Paul, et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. On pourrait dire, ils pêchent. Comme je dis, il y a plusieurs définitions du mot péché. Et il y a tellement, je dis, à expliquer, mais je laisse tomber le reste et je viens maintenant à une parabole, l'une des plus belles paraboles dans la Bible, où le Christ nous dit ce que c'est que le vrai repentir. Nous nous connaissons sous le titre « L'enfant prodigue ». Luc, chapitre 15, versets 11 à 14. Le Christ a dit, un homme avait 2 fils. Nous savons cette parabole. Le plus jeune dit à son père, dit, mon père, donne-moi la part qui m'est due. Et le père a été bon, lui a donné ce que l'enfant demandait. Et le jeune homme est parti, je paraphrase, verset 13, ayant tout ramassé, il a parti, il dissipa son argent en vivant de façon mauvaise, dans la débauche. Voyez-vous, tout ça c'est mauvais. Qu'est-ce qui se passe?
Et ça peut arriver à vous, ça peut arriver à moi. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans la nécessité, dans le besoin. On ne sait jamais ce qui se passe à l'avenir. Voilà que l'enfant a reçu ce qu'il voulait et n'a pas su comment vivre dignement, alors il se trouve dans le besoin. Verset 17, étant rentré en lui-même, et ça arrive à nous tous, voilà maintenant le besoin du vrai repentir. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont de quoi en manger, en abondance. Et moi, dit-il, je meurs de faim. Voyez-vous, il se rend compte ce qu'il avait et ce qu'il a maintenant. Et pourtant, il a tout dépensé, il a tout gaspillé. Alors, voilà maintenant le repentir. Et c'était un repentir nécessaire parce qu'il avait besoin de vivre, de manger, de boire, afin de pouvoir être en vie. Verset 18. Je me lèverai, regardez voir encore les explications données. Ce sont des paroles certaines. Autrement dit, il se repent. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, pas seulement en parole, mais en acte, parce qu'il voit que mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Voilà, voyez-vous, il comprend ce que c'est. Il sait que le péché est contre Dieu aussi, puisqu'il a transgressé la loi divine, et contre son Père. Et il dit, je ne suis pas digne. Voyez-vous la différence? Ce n'est pas l'attitude du pharisien. Non. Il dit, je ne suis rien. Je ne suis absolument rien. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà. Il veut arriver donc au point de là comme les autres étaient auparavant, lorsqu'il était encore le fils du Père. Il se leva donc, alla vers son père, verset 20, et comme il était encore loin, son père le voit, ému de compassion. Je vous ai toujours dit, je répète, lorsque dans la Bible vous trouvez ému de compassion, quelque chose arrive. Si le père ému de compassion voit son fils revenir, il court, c'est le père qui court, se jetait à son cou et le baisa. Voyez-vous, les deux étaient réels. Le père aimait son fils. Le fils s'était repenti. Mais le fils, répétant le roi, il dit, mon père, dit-il, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Quelle a été l'attitude de son père? Là encore, le père dit à ses serviteurs, il dit, apportez-moi la plus belle robe. Il dit, revêtez-le, mettez-lui des anneaux, un anneau au doigt, des souliers aux pieds, autrement dit, l'enfant n'avait rien. Et amenez le veau gras. Nous connaissons l'histoire du veau gras. Et tuez-le, mangeons et buvons, réjouissons-nous. Voyez-vous, le père était sincère. L'enfant était sincère. Et le père dit, car mon fils, verset 51, 24, car mon fils, verset 24, que voici était mort, et il en est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, maintenant, c'est une autre attitude. Nous avons eu ici l'attitude du père et du fils. Maintenant, il y a l'autre fils, l'aîné. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Il revient, il entend des bruits, de la musique, et se demande ce qui se passe. Et il s'inquiète auprès des autres. Alors, le serviteur lui a dit, ton frère est de retour, et parce ton père a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ça? Absolument rien, mais le fils aîné n'était pas dans une bonne attitude, n'était pas vraiment converti lui-même. Il était jaloux. Il se met en colère, verset 28. Regardez voir cette différence. Il se met en colère. Et ne voulait même pas entrer dans la maison. C'est son père qui sort et le prie d'entrer. Regardez voir les attitudes.
L'attitude convertie et l'attitude charnelle. Alors, le fils aîné, qui a une mauvaise attitude, il dit à son père, verset 29, « Voici, dit-il, il y a tant d'années que je te sers. » Et sans avoir jamais transgressé tes ordres. Vous savez fort bien que cette déclaration montre que ce fils aîné n'était pas complètement repenti. Autrement dit, il ne comprenait même pas ce que c'est qu'être homme. Ou bien, car nous avons tous péché. Il dit que je n'ai jamais transgressé tes ordres, voilà un mensonge. Il dit, tu ne m'as jamais donné un cheval pour que je me réjouisse avec mes amis. Là encore, je suis sûr que c'est un mensonge parce que le Père a tout donné, a partagé ses biens entre les deux enfants. Et ensuite, regardez voir comment il commence à raisonner. Voilà ce que c'est que le vrai repentir et ensuite un cœur endurci. Vous pouvez voir dans l'enfant prodigue une attitude vraiment convertie. Ici, dans l'enfant, le fils aîné, vous pouvez voir une jalousie, une hostilité. Regardez-le. Verset 30. Regardez voir comment il parle maintenant en ce qui concerne son frère. Et quand ton fils, il n'a pas dit mon frère, maintenant il accuse le père, quand ton fils est arrivé, ensuite il va encore blâmer davantage celui qui a mangé ton bien, avec des prostituées. Oui, voilà, déjà vous savez que l'attitude est mauvaise. Il est jaloux. Bon, ce qu'il dit c'est vrai, mais ce n'est pas le moment d'en parler parce que l'enfant prodigue s'est repenti. Il dit voilà, que maintenant ton fils qui a mangé avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voilà une mauvaise attitude. Et quelle a été à nouveau la réaction du père? Il dit, mon enfant, verset 31, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Vous pouvez voir cette douceur avec laquelle le père parle et aussi en même temps cette attitude hostile de la part de l'enfant aîné, de la part du frère aîné. Et le père conclut, il fallait bien, dit-il, s'égayer, se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est ainsi que Dieu raisonne. À votre égard, à mon égard. C'est ici la vraie conversion. C'est ici la vraie compassion. Vous pouvez vous comparer ces trois attitudes. L'enfant prodigue qui s'est repenti, qui revienne, qui demande pardon, son repentir éternel, l'attitude du Père même qui, dans sa bonté, a compassion, en pardonne, et ensuite l'attitude hostile de l'enfant aîné, du frère aîné, qui est jaloux et qui est vraiment dans une attitude non convertie, non chrétienne. Dieu a dit dès le commencement dans la Bible, par exemple, Deutéronome chapitre 8, je cite encore quelques versets ici, versets 1 à 3, « Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements. » Lorsque nous parlons de repentance, c'est de ne plus transgresser les lois divines. Donc ici, Dieu nous donne déjà dès le commencement ce que sont les lois et comment ne pas les transgresser. Il dit, vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez. Voyez-vous, il s'agit du salut en fin de compte, et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. À cette époque-là, ils ont hérité d'un héritage physique. Mais vous et moi, nous héritons d'un héritage éternel, spirituel. Ce sont des recommandations qui sont toujours valables, voyez-vous. Le Dieu de l'Ancien Testament, comme nous le savons tous, est le même Dieu que celui du Nouveau Testament.
Ces commandements qui sont donnés dans l'Ancien Testament sont les mêmes commandements que le Christ nous donne dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'accent mis sur le côté physique. Dans le Nouveau Testament, l'accent est mis sur le côté physique et spirituel. Nos ancêtres n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvions pas observer l'esprit de la loi. Vous et moi, nous avons le Saint-Esprit après le baptême et après le repentir. Nous avons donc la capacité de marcher dans la voie que Dieu veut que nous marchions. Nous sommes membres de l'Église de Dieu, d'accord, mais nous devons nous comporter comme membres de l'Église de Dieu. Nos ancêtres ne sont pas comportés comme Dieu voulait qu'ils se comportent en tant que son peuple à ce moment-là totalement physique. L'une des conditions principales du vrai repentir, c'est l'humilité. Nous devons être humbles en toutes choses, en toutes occasions. Notez ce que l'apôtre Paul a écrit dans Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 12. Là encore, c'est l'essence même du repentir. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, dit-il, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ça, c'est important. La plupart d'entre nous ne sont pas toujours contents dans l'état où nous sommes. Lorsque tout va bien, nous sommes contents, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu, contents de ce que nous avons, si nous sommes dans l'attitude convertie. Il dit, je sais vivre, verset 12, Philippiens 4. Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation. Et par toi, nous sommes humiliés, physiquement et autrement. Il dit, je sais vivre dans l'abondance. Et tout, en tout et partout, regardez voir cette conviction, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Autrement dit, voilà l'attitude de repentir. Nous avons besoin d'être humbles, mes frères et mes sœurs. Dans Luc, chapitre 22, les apôtres du Christ sont en train de parler ensemble. Regardez voir combien il leur manquait l'humilité. Alors, il y avait une contestation au verset 24. Ils se demandaient lequel d'entre eux était le plus important, le plus grand. Qu'est-ce que le Christ a dit? Luc 22, verset 25. Les rois des nations les maîtrisent. Il dit, ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Mais dit-il, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, verset 26. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Voilà encore le repentir. Celui qui gouverne comme celui qui sert. Ensuite, il dit, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, dit-il, le Christ, le Maître, le plus grand, je sers au milieu de vous comme celui qui sert. Nous devons réfléchir à tout cela. Pour nous, en tant que chrétiens, le repentir doit être sincère, régulier, chaque jour. Nous devons examiner chaque jour nos idées, nos pensées, notre attitude. Nous sommes à un temps où nous pouvons voir que la fin arrive. Nous pouvons voir que le Christ, son retour est proche. Et la Bible parle du retour du Christ, je vous parle toujours, et il nous dit ce qui va se passer. Alors, soyons prêts. La seule façon d'être prêt, c'est d'avoir une attitude convertie à chaque instant, de vivre en tant que chrétien. Et le Christ nous dit dans Luc, chapitre 21, versets 34 à 36, il dit, prenez garde. Là encore, en tant que notre Dieu qui nous aime, il nous dit comment nous protéger de l'avenir. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour, c'est-à-dire le jour du retour du Christ, ne vous surprenne. Et il explique
Verset 35, « Car il viendra, dit-il, comme un filet sur tous ceux qui habitent la terre. Veillez donc. » Voilà l'avertissement que nous donne. « Veillez donc et priez en tout temps. » Pas seulement de temps en temps, mais en tout temps, ayez l'esprit vif. Afin que, dit-il, vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et vous verrez, mes frères et mes sœurs, ce qui va se passer bientôt, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, pour terminer, qu'est-ce que le repentir? Le repentir, c'est de reconnaître vos fautes, vos péchés, de vous demander pardon à Dieu, de lui dire « aide-moi à comprendre le chemin à suivre et le courage, la force de le faire. » Ensuite, le repentir, ce n'est pas d'accuser les autres, mais de chercher en vous-même vos fautes et les changer. Le repentir, c'est être reconnaissant de ce que vous avez. Le repentir, ce n'est pas vraiment de se comparer aux autres, mais à se comparer chacun à soi-même et voir ce qu'on peut changer chacun soi-même. Et ensuite, le repentir, c'est de croire en Dieu, de suivre le chemin qu'il a mis devant nous et d'agir en toutes occasions, en tout temps, toujours avec humilité et un cœur tout à fait reconnaissant.